Salam alaikum. Bon, on a déjà traité le cours de dessin d'architecture, donc on a vu les plans, les coupes, les façades, mais on n'a pas traité normalement, c'est-à-dire on a traité un seul niveau. Maintenant, normalement, lorsque nous voulons établir deux niveaux, trois niveaux et plus, donc il faut par exemple, c'est-à-dire un moyen de passage, donc soit par, c'est-à-dire l'intermédiaire des monts de charge, ou par les escaliers, ou par des ascenseurs. Les ascenseurs, c'est un système mécanique, et le système mécanique, si vous voulez, c'est un schéma, c'est-à-dire c'est un montage mécanique plus, normalement ce sont des monts de charge, qu'on appelle les monts de charge. Mais pour nous, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit des dessins des escaliers en béton armé, donc il faut bien savoir quelques caractéristiques, normalement la terminologie des escaliers, la constitution, l'appellation pour dimensionner les escaliers. Donc souvent on va traiter généralement les escaliers, donc si vous voulez c'est les escaliers en béton armé. Et ça peut être les escaliers, on peut par exemple réaliser les escaliers soit en bois ou métallique ou en béton armé. Mais on va traiter les escaliers en béton armé, si vous voulez, la définition d'un escalier, c'est-à-dire c'est une construction architecturale constituée d'une suite régulière de gradins. Donc normalement, si vous voulez, ce sont des marches qui permettent d'accès d'un niveau à un autre, par exemple, c'est-à-dire d'un rez-de-chaussée à l'étage, ou bien du premier étage au deuxième étage, etc. Donc, les escaliers peuvent être en bois, métal, en béton ou en verre. Normalement, si vous voulez, ça dépend de la nature de la construction. Optez pour, par exemple, le type de matériaux pour les escaliers. Bon, pour cela, avant d'entamer, par exemple, le dimensionnement des escaliers, il faut tout d'abord, il faut connaître la terminologie. La terminologie, commençons par exemple par la première, si vous voulez, c'est qu'on appelle la marche. La marche, c'est le pose-pied ou la pose-pied. Donc, normalement, là où on pose pied, qu'on appelle la marche. Il y a la contre-marche. La contre-marche, c'est-à-dire, c'est la partie verticale, c'est-à-dire où on soulève le pied. Et la marche, c'est-à-dire c'est la partie horizontale qu'on met le pied. Donc il y a la marche, il y a le contre-marche, il y a les marchements. Les marchements, si vous voulez, c'est la longueur de la marche. C'est la longueur de chaque marche. Donc la longueur, normalement, par exemple, pour un escalier, bon, on peut avoir soit deux volets, par exemple, c'est-à-dire entre deux niveaux, normalement un allée, c'est-à-dire une montée. Donc si vous voulez, c'est la largeur normalement, c'est-à-dire c'est la largeur de la marche, ou bien la longueur de la marche. Bon, il y a le nez de la marche. Le nez de la marche, comme l'explique par exemple nez, c'est-à-dire l'arabien, l'anf. Donc normalement, c'est la partie qui déborde un peu la marche. C'est là qu'on le met avec la finition. Normalement, lorsqu'on pose les matériaux de revêtement comme le marbre, la mosaïque, le carrelage ou autres, si vous voulez, on doit mettre, soi-disant, un débordement, par exemple avec le marbre, si vous voulez, qui déborde la contre-marche de 2 cm. Normalement, c'est pour protéger lorsqu'on fait le nettoyage. Donc, l'eau doit s'écouler, par exemple, sur la marche directe. Il y a le giron. Le giron, c'est la largeur du marche mesurée du nez à nez. Du nez à nez. Donc, normalement, du nez à nez, par exemple, si on prend deux marches successives, donc, si on fait le rabattement du nez, par exemple, c'est-à-dire de la marche, ou de nez à nez, ou bien c'est la largeur du giron. C'est-à-dire, c'est une unité, c'est-à-dire, c'est une unité de mesure, ou c'est une dimension, normalement, de la marche. Une dimension de la marche. Donc là, de nez à nez, sur la ligne de foulée. La ligne de foulée, bon, la ligne de foulée, c'est la trajectoire, normalement, que
C'est-à-dire que la personne, en cas de montée et descente, souvent, parce que intuitivement, on fait la ligne de foulée de façon sa trajectoire, généralement, il est égal à 1/2 de l'émarchement, c'est-à-dire 1/2 de la largeur de la marche. Souvent, bon, on prend la moitié, ou bien, si vous voulez, la symétrie de l'émarchement. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la ligne de foulée. Bon, il y a la volée. La volée, par exemple, c'est une succession de marches non interrompues, faisant partie d'un escalier situé entre deux paliers consécutifs. Donc, voler, si vous voulez, lorsque, par exemple, entre le plancher, par exemple, d'un niveau à un autre, pour accéder d'un niveau à un autre, bon, souvent, on ne fait pas des escaliers ou bien des marches à la file. Donc, souvent, c'est-à-dire, bon, si la moyenne c'est 2,80, c'est la hauteur sur le plafond qu'on met. Donc, on se retrouve avec 17 marches ou bien 16 marches. Donc, si on fait cette succession directe, par exemple, pour accéder au plancher suivant, donc ça va faire 16 ou 17. Donc, normalement, c'est fatigant pour une personne et surtout, par exemple, pour les âgés et pour les petits. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on divise, si vous laissez 16 ou 17 marches en deux. Donc, entre ces marches-là, on fait qu'on appelle un palier de repos. Ce palier-là, donc si vous voulez ce palier-là, il divise le nombre de marches en volets. Donc, il y a le volet 1 et il y a le volet 2. Donc, si vous voulez le volet précédent par rapport au palier, il y a le volet suivant par rapport au palier. Donc, si vous voulez, c'est la volée, c'est une succession de marches. Donc, si on a 16 ou 17, donc on divise par 2. Donc, le palier, si vous voulez, c'est la moitié. Donc, ça va être 8, 7, ou bien 8, 8, ou bien 8, 9. Bon, il y a le jour. Le jour, c'est l'espace libre entre deux volets parallèles. Donc, normalement, l'espace, par exemple, c'est-à-dire lorsqu'on a une succession, par exemple, de deux volets. Donc, on monte, on prend un palier de repos, puis on commence le deuxième volet. Donc, entre le premier volet et le deuxième volet, c'est-à-dire si on voit dessus, donc il y a un espace qui est entre les deux volets. C'est ce qu'on appelle le jour. Bon, il y a le collet, c'est la largeur de la marche du côté jour. Donc, normalement, c'est possible qu'on peut avoir, par exemple, des escaliers qui n'ont pas le même giron. C'est-à-dire, enfin, une marche qui n'a pas le même giron. Mais, parmi les dispositions constructives, c'est-à-dire dès que à la moitié ou bien par exemple dans la ligne de foulée, on doit avoir le même giron. Donc on peut avoir du côté mur des chiffres, par exemple une dimension, et de l'autre côté, si vous voulez, il y a une autre dimension. Et là, c'est ce qu'on appelle le collet. Bon, le palier, bon, je vous ai déjà expliqué. Normalement, c'est une plateforme ou bien c'est une dalle horizontale de repos située entre deux volets. Donc là, si vous voulez, bon, là, vous avez cassé le rythme lorsque le nombre de marches est trop important, supérieur à 17. Changez de direction, si vous voulez, ça va soulager ou respirer, par exemple, la personne en cas d'accès. Donnez un accès, par exemple, à une porte. Normalement, si on est dans le premier ou le deuxième, c'est-à-dire la dernière, enfin, le deuxième volet, donc, si vous voulez, on va mettre, par exemple, si vous voulez, une petite dalle. Là, si vous voulez, on circule un peu de 1 mètre, 1 mètre 20, 2 mètres, ou bien, par exemple, ça dépend de l'espace. Et là, on accède, soi-disant, à l'appartement, normalement, c'est-à-dire à la porte principale de l'appartement ou bien de la maison. Bon, il y a la paillasse. La paillasse, c'est-à-dire, c'est une dalle. Bon, si vous voulez, la marche, il y a les marches. Et ces marches-là, normalement, qui va les supporter. Donc, ils sont supportés par une dalle inclinée. Cette dalle inclinée s'appelle la paillasse. Donc, c'est une dalle inclinée. Généralement, il est en béton armé, c'est-à-dire acier et du béton. Bon, il y a le mur des chiffres. Le mur des chiffres, c'est-à-dire c'est le mur, normalement, c'est-à-dire qui entoure la cage d'escalier.
Et ce mur-là, je crois, vous avez déjà vu les types de murs soi-disant matériaux de construction, ou bien par exemple euh, c'est-à-dire dans une matière de technologie, ou bien donc le mur des chiffres, si vous disons, c'est le mur qui supporte ou bien qui entoure la cage d'escalier. Bon, il y a l'échappée. L'échappée, c'est la hauteur libre de passage sous un obstacle 2 mètres au minimum. Donc normalement, lorsqu'on monte les escaliers, il ne faut pas quelque chose qui nous échappe au niveau de la tête. Donc si jamais s'il y a un plancher en haut, donc il faut faire attention, c'est-à-dire garder une hauteur de 2 mètres minimum. Normalement 2 mètres minimum, parce que souvent, si vous voulez, pour des gens, c'est-à-dire il y a parfois des gens qui sont un peu longs, des gens qui sont courts, mais partons sur les gens qui sont longs, donc il faut au moins laisser 2 mètres au minimum. Bon, la cage d'escalier, c'est-à-dire on parle de la cage d'escalier, c'est un espace disponible réservé à l'établissement d'un escalier. Sa forme détermine le modèle de l'escalier à construire. Donc, comme vous savez, la cage d'escalier, donc on peut, par exemple, c'est-à-dire on peut avoir des espaces qui sont différents. Tout dépend de l'espace laissé, tout dépend de la nature de la construction, tout dépend, par exemple, enfin, de l'utilisation de ces escaliers. Bon, il y a la trémie. C'est l'évidemment laissé dans le plancher pour permettre le passage des escaliers. Donc normalement, c'est-à-dire pour résumer, c'est l'ouverture laissée pour le passage des escaliers. Et là, vous avez la terminologie normalement, c'est-à-dire, bon, c'est un résumé sous forme de dessin. Donc vous avez tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire ça figure sur ce dessin-là, la paillasse, pardon, le volet, il y a le palier d'arrivée, il y a le palier de repos, il y a la marche, contre-marche, nez de marche, mur des chiffres, tout ça normalement, c'est-à-dire tout ce qu'on a cité. Là, vous l'avez, il y a aussi paillasse, c'est-à-dire c'est la partie qui supporte les escaliers. Donc c'est un résumé pour concrétiser ce qu'on a dit. La même chose, par exemple, pour le second dessin, comme vous le voyez, c'est le même principe, seulement l'autre, c'est-à-dire c'est des choses qui n'étaient pas bien lisibles, on l'a montré dans ce dessin-là. Pour la suivante, donc vous avez le nez de marche, le girant, c'est-à-dire c'est la largeur normalement de la marche. Vous avez la hauteur, donc de la contre-marche. Vous avez la marche, contre-marche, etc. et le paillasse. Et vous avez aussi des escaliers un peu, c'est-à-dire en béton armé, c'est une vue de dessus. Hein, c'est une vue de dessus. Donc là, c'est ce que vous avez en flèche, c'est qu'on appelle la ligne de foulée. C'est la trajectoire suivie par les personnes en cas de montée et de descente. Donc la prochaine fois, on va voir normalement comment, par exemple, on dimensionne les escaliers, les détails qu'on doit avoir pour les escaliers en béton armé. Comme ça, vous aurez une idée théorique sur les escaliers. Et la prochaine fois, on va commencer le dimensionnement et on va faire des exercices d'application. Bon courage, bonne chance et à la prochaine fois. J'espère que vous êtes en bonne